On a complètement abandonné ce discours. C'est-à-dire que on est dans un discours où il faut gagner la paix. C'est-à-dire, on est dans un discours qui s'inscrit dans le projet de paix de Donald Trump. Alors, il a peut-être pas abouti ce projet de paix. Donald Trump en prend peut-être sa distance aujourd'hui, mais néanmoins, tout le monde parle de paix. Donc c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et effectivement, ça place les Russes dans une idée que finalement, il y a que vous qui ne voulez pas la paix, in fine. Donc c'est pas idiot cette. Et puis les Européens cette fois-ci, à la différence des semaines qui se sont écoulées où ça a été quand même très très dur de me présenter un front uni. Là, on voit bien, il y a 4 représentants des pays européens, mais il y a ni Giorgia Meloni, il y a ni Viktor Orban. On sait que Robert Fico, président slovaque, pays de l'Union européenne, faisait partie et s'est rendu au défilé du 9 mai avec Vladimir Poutine hier, et qu'il a été reçu par le même Vladimir Poutine. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'Europe parle d'une seule voix? Ce n'est pas vrai. Donc, mais néanmoins, on a 4 des puissances les plus militairement dotées et qui ont, on va dire, l'imprimature de Donald Trump, puisque Donald Trump s'est rallié au plan de paix, au projet de cessez-le-feu de 30 jours. C'est au départ les Européens qui avaient émis cette idée et Donald Trump l'a reprise, et on a vu aujourd'hui d'ailleurs, il y a une photo où on voit les leaders en train d'appeler Donald Trump après leur réunion depuis Kiev. Donc symboliquement, c'est intéressant, mais symboliquement seulement. On ne voit pas, comme je l'ai dit, les moyens que pourrait avoir l'Europe, et ni même les États-Unis aujourd'hui pour renforcer la pression sur Vladimir Poutine. Donc on est dans une négociation qui se fait évidemment entre Américains et Russes, parce que ça, on l'oublie. Non mais c'est ça. Elle n'est pas. Donald Trump a laissé les Européens. C'était un petit spectacle de marionnettes, mais en fait c'est lui qui tire les ficelles derrière.